un ancien élève de l'école IMT Minales. Et donc, le sujet de ma présentation aujourd'hui, elle porte sur la configuration d'une loi de comportement pardon, pour la modélisation par élément fini de poutres de bois lamellées collées. Donc, c'est un sujet que j'ai fait pendant mon projet de fin d'études de mars à juillet de cette année avec le FCBA, enfin au FCBA, qui est un centre technique industriel basé à Bordeaux et à Paris pour le développement de la filière bois en France, qui réalise des certifications, de la normalisation et de la recherche privée et collective sur donc, la gestion du bois, depuis la sylviculture jusqu'au recyclage, en passant par l'ameublement ou la construction. Donc, pour présenter le contexte, en France, on a une surface boisée qui est importante et il y a deux familles d'essences qui existent dans le bois. Ce sont les essences de feuillus et les essences résineuses. En France, les essences majoritaires sont des essences de feuillus, donc en vert sur la carte qu'on voit ici, et qui représentent 3/4 de la surface boisée. Mais paradoxalement, en construction, seulement 1/4 du bois de construction va être du bois de feuillus. Donc, on voit bien ici qu'on a un intérêt en France à développer la filière bois et notamment les essences de feuillus françaises pour augmenter ce taux d'utilisation en construction. Donc, les résineuses sont beaucoup utilisées en construction. Il y a beaucoup d'outils qui ont été développés pour cette famille. Pour les feuillus, il y a des nouveaux outils qui doivent donc être développés, et notamment des outils de simulation numérique. Donc, les objectifs de ce stage étaient basés sur la méthode des éléments finis et des résultats d'essais sur 15 ans réalisés par le FCBA. Un premier objectif qui est scientifique, c'est de prédire les performances d'une poutre de bois lamellé collé de feuillus à partir des propriétés mécaniques des lamelles qui constituent ces poutres. Et puis pour le FCBA, c'est évidemment un gain en économie, un gain de temps, un gain en matière, et ça permet d'éviter de casser 30 poutres parce que les campagnes d'essai portent sur 30 poutres. Un zoom sur le comportement mécanique du bois, qui est un matériau naturel et qui est un matériau composite, avec des fibres qui sont alignées longitudinalement. Et donc, ici, on fait un zoom entre la structure microscopique des résineux à gauche et des feuillus à droite. Entre les résineux et les feuillus, on a quelques différences. Notamment, on a des fibres qui vont être plus courtes chez les feuillus et des parois plus épaisses. Ce qui va lui donner une densité plus importante et qui est un des facteurs qui augmente la difficulté de son utilisation en construction. Et il y a également une plus grande variabilité des propriétés chez les feuillus que chez les résineux. À noter également que le bois est un matériau naturel qui pousse et qui croît avec des conditions météorologiques qu'on ne contrôle pas, et aussi avec des choses dans sa croissance, notamment par exemple les branches qui vont pousser, qui vont créer des défauts dans la structure du bois. Donc par exemple ici on a des nœuds. Donc les nœuds, ce sont des défauts qui vont localement perturber l'orientation des fibres, et ça va amorcer des ruptures. Donc, ces défauts-là, ils sont à prendre en compte. Et également, on note une différence de comportement du bois en traction et en compression. En traction, le comportement sera un comportement fragile, alors qu'en compression, on aura un comportement ductile. Donc, l'objectif, c'est de faire apparaître cette différence de comportement dans le modèle que l'on va utiliser. Un zoom sur les poutres de bois lamellé collé. Donc, c'est celles particulièrement sur lesquelles on va cibler.
Les poutres de bois lamellé collé sont un assemblage de plusieurs lamelles de bois sur la longueur et sur la hauteur. Donc, comme on le voit sur l'image à droite, donc on a des lamelles qui sont collées entre elles dans la hauteur et aboutées entre elles dans la longueur, avec des aboutages, comme on peut le voir sur l'image, sur la photo ici. Donc, ces aboutages-là sont résistants et augmentent, enfin, ne réduisent pas les performances de la poutre, mais sont des facteurs d'amorce de rupture. Donc, ils sont très importants à prendre en compte dans le modèle. L'intérêt d'utiliser des poutres de bois lamellé collé, donc un premier intérêt, c'est de pouvoir produire des poutres qui vont faire plusieurs mètres de long. Donc, on parle de poutres entre 5 et 7 mètres dans les essais. Mais c'est aussi intéressant pour réduire la variabilité et pour augmenter la performance globale de la poutre. Le bois est un matériau naturel, donc avec des propriétés mécaniques qui vont être variables, même avec une même essence. Et le fait de combiner plusieurs lamelles de cette façon, ça va permettre de réduire la variabilité. À noter donc, par exemple, le module d'élasticité va être réduit de 80%. Le coefficient de variation, pardon, pour le module d'élasticité va être diminué de 80%. Et le coefficient de variation de la résistance en flexion va être diminué de 20 à 40% entre donc la variabilité des lamelles et des poutres. Donc voilà, les poutres lamellées collées ont un grand intérêt. Et donc, en parlant de variabilité, on voit bien que c'est un paramètre qui va être important à intégrer dans le modèle pour bien modéliser ce matériau. Pour ça, on s'appuie sur des essais expérimentaux que le FCBA a fait pendant plusieurs années. Et on s'appuie sur, on a fait des tests sur 4 essences de feuilles. En traçant le module d'élasticité en fonction de la résistance en flexion des lamelles qui ont été testées, on voit qu'on a une dépendance entre donc le MOE, qu'on va noter, et le MOR. Et donc, à partir de cette relation qui est linéaire et des distributions statistiques, on va pouvoir intégrer la variabilité dans notre modèle et donc dans Castem et pouvoir observer les résultats. Au niveau du modèle élément fini, donc on va utiliser le logiciel Castem, on se place dans un problème en 2 dimensions, problème axisymétrique, où on considère qu'il n'y a pas de variabilité dans l'épaisseur des lamelles. Donc, c'est une approximation qui est plutôt bonne. On utilise des éléments quadrangles et on se place en petite déformation. La déformation étant d'une dizaine de centimètres sur des poutres qui vont faire de 5 à 7 mètres de long. Donc, quelques dizaines de centimètres avant la rupture de la poutre. En fait. Et ici, on a la modélisation du dispositif d'essai de la norme qui standardise ces essais de flexion 4 points. On a donc les différentes couleurs qui sont associées aux différentes résistances en flexion de chaque lamelle. On place la poutre sur des appuis plans et rotules et on applique une force voilà, aux endroits des flèches. La zone de travail qu'on va observer pour observer la rupture, elle va être dans la partie centrale inférieure parce que c'est dans ces zones-là que expérimentalement, quasi systématiquement, on observera la rupture. Donc dans la partie qui va être en traction en fait de la poutre. Dans le modèle, on va modéliser chaque poutre de façon unique. Donc, on a une distribution aléatoire des aboutages entre les lamelles, donc pour encore correspondre aux compagnes réelles expérimentales qui, évidemment, sont réalisées avec des poutres qui sont toutes différentes.
et on utilise 3 à 4 éléments dans l'épaisseur d'une lamelle. Donc, par exemple, pour une poutre qui va faire 5 mètres de longueur avec 13 lamelles dans la hauteur, on aura 54 000 éléments en tout de 5 mm d'épaisseur. Donc, on a une bonne précision avec 3 à 4 éléments dans l'épaisseur d'une lamelle. Pendant le stage, plusieurs hypothèses ont été faites, partant d'hypothèses plutôt simples et les complexifiant. Les hypothèses retenues sont l'utilisation d'un matériau isotrope et élastique, une modélisation des aboutages en prenant des éléments spécifiques pour les aboutages et l'intégration et une rupture lorsque l'endommagement dépasse un seuil sur toute la hauteur d'une lamelle. Ici, on fait un zoom sur l'endommagement. Donc, l'endommagement utilisé, c'est un endommagement de Mazar. Et quand on parle du seuil, c'est quand l'endommagement dépasse 0,9. Donc, ça, c'est nous qui l'avons choisi. Et pour les paramètres de l'endommagement de Mazar, il y en a deux principaux, c'est la contrainte résiduelle et un indice de fragilité. Donc, la contrainte résiduelle, elle a été choisie la plus basse possible parce qu'on est dans un matériau qui va être fragile en traction, mais pas nul parce que pour des questions de convergence du modèle, et l'indice de fragilité a été choisi en faisant des tests et en essayant de coller le plus possible à la réalité. Donc, les résultats obtenus ici, on a la simulation d'une poutre de bois lamellicolé de châtaignier. Donc, on a une répartition des contraintes qui est cohérente avec une ligne neutre au centre, la traction à la partie inférieure et de la compression dans la partie supérieure. Si on fait un zoom au centre, on voit qu'on a des contraintes qui vont être différentes selon la rigidité des lamelles. On a des contraintes plus importantes dans les lamelles qui vont avoir une rigidité plus importante. Donc, c'est bien, c'est cohérent avec la réalité. Donc, c'est intéressant. Et si on fait un zoom aux appuis, on voit qu'on a une accumulation de contraintes aux appuis qui justifie le fait d'avoir une zone de travail établie au centre et dans la partie inférieure de la poutre pour ne pas être gêné. Donc, au niveau des résultats, ici, on a la différence relative entre l'expérimental et le numérique. On voit que pour le module d'élasticité, en notre MOE, on va avoir des différences qui vont être inférieures à 5%, donc une bonne estimation. Au niveau de la résistance en flexion, on va avoir des résultats qui sont moins bons. Que ce soit en ne prenant pas en compte l'endommagement ou en prenant en compte l'endommagement, donc en vert et en rouge. Cependant, ces résultats ne sont pas à jeter ou quoi que ce soit. Ils soulèvent des problématiques qui sont très, très intéressantes et donc c'est pour ça qu'au final, ces résultats sont bons. Également, ce qu'on observe, c'est on observe bien une diminution du coefficient de variation entre celui des lamelles et celui des poutres, qui va diminuer. Donc, on prend ici, par exemple, le châtaignier. Au niveau expérimental, on a des valeurs qui sont celles-ci. Dans le cas du châtaignier, sans endommagement donc, dans la colonne élastique ou avec endommagement dans la colonne sans nœud, on voit qu'on a des résultats qui sont très proches. Ce n'est pas le cas pour toutes les essences. Et ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est de noter qu'on a essayé d'intégrer des nœuds avec un élément faible dans chaque lamelle et ça diminue fortement ça diminue les performances. Donc, c'est quelque chose à noter qui doit être pris en compte et qui doit être aussi amélioré. Ici, on a le temps de calcul du modèle en fonction du nombre de nœuds utilisés, donc pour optimiser le nombre de nœuds en fonction de la précision qu'on veut et du temps de calcul que l'on a.
Également, pour finir, on observe le faciès de rupture. Ici, pour le hêtre, en prenant en compte les aboutages et les nœuds. Donc, on voit qu'on a une rupture qui va s'amorcer dans la partie inférieure, aux endroits avec des faibles résistances. Donc, ce sont les éléments qui sont plutôt qui tirent vers le bleu dans la partie, dans la poutre au-dessus. Donc, on voit bien qu'on a une propagation de la fissure qui va suivre des éléments de faible résistance, donc ceux qui sont entourés en rouge. Et également, on voit qu'on a une accumulation de contraintes à la pointe de la fissure. Donc là aussi, on a un faciès de rupture qui est intéressant. Il est intéressant avec les hypothèses et la constitution de notre modèle. Dans la réalité, la rupture d'une poutre s'amorce au niveau d'un endroit faible, d'un aboutage ou d'un nœud dans la partie inférieure, mais va se propager entre les lamelles, entre les joints des lamelles, qui n'a pas encore été modélisé dans ce modèle. En conclusion, ce qui a été obtenu, c'est la création aléatoire d'une poutre, la prise en compte de la variabilité qui est un élément important pour le matériau bois, et l'intégration de l'endommagement. Et une discussion sur les résultats qui ne sont pas encore tout à fait satisfaisants, mais qui soulèvent des problématiques intéressantes et qui donnent des directions de travail. Donc, ces directions-là sont l'amélioration de l'endommagement, la prise en compte de la résistance des lamelles sur la résistance des aboutages, qui n'a pas été pris en compte jusqu'ici, l'intégration de la variabilité intralamelle, le travail sur la représentation des nœuds qui nous a été qui n'est pas encore tout à fait satisfaisante. Donc, il y a tout un travail à faire. Ajout de joints dans la hauteur entre les lamelles pour avoir une bonne représentation du faciès de rupture notamment, et d'autres paramètres à prendre en compte. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte? Est-ce que la densité joue un rôle, la plasticité, etc. Je vous remercie pour votre attention. Ici, juste une image d'un bâtiment qui a été construit pendant mon stage à mon école, et avec une très belle charpente en bois et avec des belles poutres lamellicoïdes. Donc, c'est un clin d'œil à l'école. Je vous remercie. Si vous avez des questions ou des remarques, je suis là. Merci Malo pour cet exposé très intéressant. Est-ce que vous avez Merci beaucoup pour cette présentation et ce travail. Par contre, je m'interroge pourquoi vous avez pas utilisé des plaques multicouches à la place de plusieurs éléments physiques dans l'épaisseur. Parce qu'ils peuvent faire la même rendu. Hein. Chaque couche peut avoir ses caractéristiques. Et puis, comme ça, vous pouvez aller un peu plus vite même dans les résultats. Enfin, c'est une question un peu de stratégie de modélisation. Non, c'est qu'on n'y a pas pensé. On est parti sur un modèle 2D avec une création d'éléments assez simple et on est resté dessus. Mais voilà, on note pour l'utilisation qu'on n'y a pas, enfin, en tout cas, je n'y avais pas pensé. En fait, en 2D, vous pouvez utiliser des poutres multicouches. Et en 3D, vous pouvez utiliser même des poutres multicouches dans lesquelles chaque couche est remplacée par sa loi de rhéologique, comme hasard ou autre, hein, des lois 2D dans lesquelles vous cumulez. Et on peut même introduire des effets de nœuds ou autres par des variabilités plus faibles de ces caractéristiques. Alors, c'est une hypothèse, hein, mais comme ça, vous pouvez aller plus vite pour des sensibilités. Oui, ok. On a déjà fait avec le béton, donc on n'a pas de raison que vous n'arrivez pas avec le béton. Merci. Bonjour. En fait, moi j'avais une question. Donc, votre approche, en fait, c'est une approche 2D. Oui.
tout à fait. Et alors, en fait, j'ai un petit souci sur la représentation en fait, des nœuds. Dans votre procédé d'assemblage, en fait, les nœuds, a priori, je pense qu'ils sont perpendiculaires aux plaques. Généralement, dans le procédé d'assemblage. Oui, enfin, oui, ça va dépendre des nœuds, mais ils vont être perpendiculaires en fait. Pas comme ça, mais alors donc, à ce moment-là, du 3D, quoi, parce que c'est. Oui, oui, c'est toute la question notamment sur les nœuds, c'est que là, ce qu'on représente ici en premier lieu pour les nœuds, ça va être un peu un nœud qui va faire toute l'épaisseur d'une lamelle, ce qui n'est pas forcément réaliste. D'accord. D'autres questions? Ok, bah, merci Malo. Il n'y a plus de questions. Donc, on va passer à l'exposition.